c'est un ami. C'est un ami qu'on perd, c'est un grand monsieur. Et c'est un personnage, bien sûr, chaque fois que quelqu'un part comme ça, on a toujours envie de... Non, ce que je dis n'est pas dithyrambique, c'est exactement ce que je ressens. J'ai perdu hier un ami. Oui, je pense que c'était un de mes rares amis. Je pense que j'avais pu, à force de patience et sans plan bien défini, mais rentrer réellement dans sa vie familiale. Pareil pour lui. Lui était rentré dans la mienne et bon, voilà, c'était le grand frère que j'ai pas eu. Didier, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, de très cultivé. C'était quelqu'un qui était tout le temps dans la réflexion. C'était l'homme de la situation. C'était un passionné, passionné dans tout ce qu'il faisait de toute façon, dans tout ce qu'il entreprenait. Et pour le Lumeçon, il était vraiment... ça faisait partie de lui, en fait. Ça, on s'est cotisé. C'est la danse classique pour les nuls. Si tu veux danser avec un échevin, sur le place, dans une vingtaine d'années quand t'arrêteras, tu lis ça. Hé, attention! Attachant, charismatique, Oui. grande gueule. Grande gueule, ah oui, oui, oui. Il ne cachait pas ses mots, il ne le disait pas derrière, il le disait en face. Il m'excuse, mais il disait, bon, bah, écoute, t'es à côté de la plaque, tu m'emmerdes, c'est pas comme ça que ça va, c'est comme ça, à un point, c'est tout. Mais 2 minutes après, ben, on buvait une pinte et c'était terminé. Mais justement, il est entier, mais il a le cœur sur la main. Sens de la répartie, redoutable. Il savait parler ou trouver la phrase choc, la phrase qui faisait mouche très vite. Et donc il y avait le sens aussi de la mise en scène, je pense, probablement dans des interviews, mais évidemment au sein du Lumeçon, au sein de nos préparatifs en assemblée générale, il y avait toujours un bon mot pour l'un ou l'autre. Moi, Didier, c'est vraiment lui qui m'a écolé dans le cadre du Lumeçon. Je lui dois tout. Il m'a tout expliqué. Il m'a vraiment, je pense qu'il m'a tout appris. Et voilà, le Lumeçon perd vraiment quelqu'un d'irremplaçable. Surtout une mémoire du Lumeçon. Il connaissait la genèse. Il avait connu évidemment la période et la collaboration avec Georges. Donc il avait beaucoup retenu de cette période-là. Et puis, vraiment, un sens du jeu. Didier, il faut savoir qu'il lisait le scénario comme on lisait un roman policier. Il en était passionné. Je crois que c'était relu chaque année. Et donc, effectivement, c'était une pièce maîtresse de l'échiquier. Et ça laisse un vide immense, hein, terrible. Je vous avoue qu'on est... Enfin, toujours pour l'instant sous le choc de la mauvaise nouvelle. Donc voilà, toute cette réflexion, elle arrivera par la suite. Mais je pense que de toute façon, l'ombre de Didier planera toujours sur nous, sur la communauté du Lumeçon, sur l'équipe de réalisation. Et moi, il m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, je vais essayer de préserver ce qui m'a appris. Ce que je vais vous demander aussi au nom de l'équipe de réalisation, c'est de faire un bon Lumeçon et d'essayer de respecter le plus possible notre public et nos règles. Voilà, à tous, une bonne Ducasse. Moi, je suis Didier Guérard, directeur du jeu, donc je suis celui qui gère le combat durant toute la partie dans le sable. Cette scène a lieu en mai 2007. Didier Guérard est face aux enfants qui vont participer cette année-là au Petit Doudou. Voici ce qu'il leur dit d'entrée de jeu. Bon, ce qu'il y a, c'est que tous les ans, il faut dire qu'on perd 2-3 acteurs dans le combat, quoi. Il y a des garçons qu'on ne retrouve plus. Donc, vous verrez bien, on ne les retrouve plus parce qu'on ne sait pas où ils sont. Un humour, une gouaille, un verbe inégalable. Didier Guérard ne sera pas juste difficile à remplacer. Personne ne pourra être Didier Guérard.
Donc vous voyez, on est vraiment sur la rue, là. Donc il ne faut pas s'en aller boire des pintes ailleurs, il faut rester là. Hein. Didier Gerhartz avait donc 55 ans. Depuis toujours, le lumeçon était sa grande passion. À la corde d'abord, bien sûr. Puis dans les t-shirts blancs, il devient acteur en 1987. Un peu plus de 10 ans plus tard, il range son costume d'homme de feuille au placard pour intégrer l'équipe de réalisation aux côtés de Georges Rappers. Un rôle qu'il prendra très à cœur dès 2003 également auprès de Joël Wattier cette fois, avec une volonté, celle de faire évoluer le lumeçon, cette tradition et non pas un folklore comme il le disait. Fatalement, en évoluant, eh bien, on rajoute des choses, on en supprime aussi, mais généralement on en rajoute. Et le public joue avec tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution permanente de tout ce qui est réalisation du lumeçon et du scénario, ce qui fait que ce n'est plus du folklore. Cette évolution permanente du lumeçon, Didier Gerhartz y tenait particulièrement, surtout pour répondre aux attentes du public. Et à chaque fois, tous les ans, on essaye de mettre un peu plus de sel dans le combat. Comme on l'a très bien dit avant, c'est le reflet de la société. Donc, nous sommes en perpétuelle mutation pour se fondre complètement dans ce que les gens, la population veut vivre actuellement. On ne fait pas le lumeçon d'il y a 15 ans, on ne fait pas celui de dans 15 ans, on fait le lumeçon de 2011 cette année, avec les gens de 2011. Paradoxalement, une fois la ducasse finie, une fois le combat terminé chaque année, Didier Gerhartz aimait dire qu'il ne pouvait plus en parler pendant des mois, mais toujours avec cette ironie bien à lui. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas regarder un truc de lumeçon avant bien longtemps. Bon, de toute façon, ce que fait TLMB, c'est pas bon, donc on ne regarde pas. Ça vous couperait au montage éventuellement. Mais je ne sais pas regarder un truc du lumeçon avant longtemps. J'ai eu la satisfaction du devoir accompli tout de suite après. Je pense que ça a bien été. Et puis au fur et à mesure que je découvre des trucs et je vois que ça n'a pas été, voilà. Un passionné, donc, on vous le disait, qui aimait le travail bien fait, mais qui surtout trouvait toujours les mots justes pour parler de cette ducasse et du lumeçon. Les gens qui viennent à Mons, qui n'ont jamais vu ça, se demandent où va s'arrêter cette montée, qui se termine en apothéose par la montée du quart d'or à la rampe Sainte-Vaudrue, et puis c'est pas encore fini, quoi. Ça monte encore. Et puis il y a cette fameuse descente de la rue des Clercs, avec le combat. C'est vrai que quand on vit ça à Mons avec cette tripe, on se dit c'est extraordinaire. Pour sûr, le combat d'Illumeçon, qui aura lieu cette année le 31 mai 2015, aura une saveur particulière en l'absence de son directeur du jeu.